Apprendre son histoire est un acte de résistance. Et la foi. Et il faut le dire, quand vous n'avez pas connaissance de cette époque, essayez seulement d'imaginer un jeune garçon assis au comté de son père qui est son héros, écoutant les récits des grands hommes et des grands sages de l'islam. Ces moments forgent en lui une conviction profonde. Un vrai leader doit être juste, humble et guidé par une spiritualité authentique. Cette éducation fera de lui bien plus qu'un guerrier, bien plus qu'un persévérant. Cela fera de lui un homme de paix dans un monde en guerre. Car nous sommes en 1830. La France vient de débarquer en Algérie. Elle avait déjà planifié cette attaque, entre guillemets, et cette volonté de le coloniser, ce pays. Les tribus locales sont divisées. Elles sont incapables de faire face à un envahisseur surarmé et arrivant en nombre. Mais en 1832, un homme de 24 ans est proclamé émir par les tribus de l'Ouest. Il ne l'a pas nécessairement choisi. Cet homme, c'est Abdelkader. Avec une détermination sans faille, il unifie les tribus et organise une résistance farouche contre l'armée française. Et pendant près de 15 ans, il va mener une véritable guérilla, remportant des victoires éclatantes et devenant un symbole de la résistance algérienne. Organisé avec sa smala, il se déplace et devient insaisissable, n'ayant de cesse d'échapper aux tentatives des Français. Mais Abdelkader n'est pas seulement un stratège militaire, il est aussi un chef soucieux de son peuple. Il établit un État moderne avec une administration, des écoles et même une monnaie. Il protège les civils, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Pour lui, la guerre n'est pas une fin en soi, mais un moyen de préserver la dignité et la liberté de son peuple. Car face à la France, il sait qu'il n'y aura pas de compromis, car la France n'est pas venue conquérir un territoire. Elle est venue d'abord pour faire une guerre.